Bien, bonjour à tous. Alors, nous allons démarrer. Stéphane, mon collègue sur le multisport, va arriver dans quelques minutes. Donc, moi, je me présente, Jacques Massé. Donc, je suis professeur de sport, donc chargé des activités physiques pour tous dans le cadre du CFA, donc de l'apprentissage, donc au niveau des campus. Alors, je vais préciser plus précisément l'environnement de l'apprentissage. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont intéressés par ce format-là. Donc, l'apprentissage a pour objet d'amener le jeune sur une préparation effectivement à un métier, donc une insertion dans la vie professionnelle. Et cette insertion dans la vie professionnelle sur une démarche de formation de 12 mois, d'une année complète, va aboutir à une qualification, une certification. Et cette certification, donc c'est un brevet d'État, le brevet d'État des activités physiques pour tous. Donc c'est un brevet, un diplôme de niveau 4, qui donne bien évidemment accès à rémunération et à qualification professionnelle. Voilà. Donc ça, on aura, si vous avez des questions à ce niveau-là, on pourra y répondre bien évidemment. Alors, l'apprentissage, comme je l'ai déjà dit, on participe d'une situation, on va dire, particulière, qui est celle de prendre contact et d'avoir contrat avec un employeur. Donc cet employeur-là, ça peut être une collectivité territoriale, un groupement de collectivités, ça peut être une association, ça peut être un office des sports, ça peut être un service des sports, ça peut être un centre d'animation, ça peut être un groupement, je pense à l'UCPA. Bon, voilà, il y a plusieurs formats possibles, mais il faut effectivement trouver un employeur. Donc ça, c'est une situation sine qua non, c'est incontournable. Donc cet employeur-là, il a bien évidemment en charge de prendre votre rémunération mensuelle, d'accord. Il a par ailleurs des aides de la région pour l'encourager à cette entreprise-là, d'accompagner un jeune pendant une année. Bon, donc ça, tous ces éléments-là peuvent être... vous pouvez avoir tous ces renseignements auprès de personnes qui seront ici, donc présentes dans cette salle-là, donc plutôt sur la deuxième partie de la salle. Sur l'apprentissage proprement dit, donc on est sur un format de 12 mois de formation sur une période allant de septembre à août pour ce qui est de l'entreprise et de septembre à juin pour ce qui est de la formation au campus. Vous voyez ? Donc on est sur 10 mois au campus, 12 mois au total, recouvrant donc à la fois campus et entreprise. Donc ça veut dire que quelqu'un, si pour un certain nombre d'entre vous rentrant en septembre, donc vous finirez l'ensemble des cours, y compris l'ensemble des examens à certification, donc fin juin, et vous continuerez sur les 2 mois donc restants en entreprise, pour terminer votre contrat à hauteur de fin août. Vous voyez ? Sur le principe de l'apprentissage, on est sur un principe d'alternance, vous l'avez bien compris, donc avec généralement donc, un temps qui va occuper l'apprenti soit sur une semaine complète, soit sur environ 2 jours de formation au campus. Le reste du temps, il est en entreprise. Donc le format qui va sans doute être adopté l'an prochain, ça sera à chaque début de mois une semaine complète au campus de formation, semaine de formation complète au campus, et les 3 semaines en suivant, ça sera lundi et mardi au campus, le reste du temps en entreprise. Vous voyez ? Okay. Donc on est sur un format global de temps de formation au campus d'environ 600 heures, 602 heures plus précisément, et un temps donc, de travail en entreprise autour de 1000 heures. Donc, ce qui fait globalement autour de 1607 heures, on est dans le droit du travail. Voilà. Donc l'apprenti est sur un principe donc, de travail basé sur 35 heures par semaine. Il a minimum un jour de congé hebdomadaire. Sur la totalité de sa formation, il bénéficie donc évidemment d'une rémunération, je l'ai dit tout à l'heure, et il bénéficie également d'une période de 5 semaines de congé. Donc il va négocier avec l'employeur pour savoir à quel moment il peut les poser. Ça peut être une semaine à Noël, une semaine à Pâques, 3 semaines en été, enfin ça c'est un format
qui est propre à l'organisation entre l'apprenti et l'employeur. Sur la rémunération, donc la rémunération d'un apprenti, bon, elle est indexée sur le SMIC, fonction de l'âge, donc moins de 18 ans, 18-20 ans, 21 ans et plus. Donc sur des indices qui vous seront renseignés auprès des personnes qui pourront vous donner ces éléments-là, on est entre 25 et 40% du SMIC à peu près, un petit peu plus, 43% pour être précis. Et fonction de la situation employeur privé ou employeur public, on a un bonus de 10% en termes de salaire si on est employé par une structure publique. Il y a aussi d'autres éléments en référence entre privé et public qui font que l'employeur privé va avoir des droits et des obligations et l'employeur public également. Sur la situation d'encouragement à l'apprentissage, l'employeur va également avoir des aides de la région qui va lui permettre effectivement d'amener des compléments qui peuvent l'encourager effectivement à vous récupérer en tant qu'apprenti. Il peut aussi faire une démarche auprès du CNDS pour avoir une aide complémentaire aussi, qui est quand même non négligeable, entre 1 600 et 6 000 euros, ce qui peut donner globalement une aide potentielle d'environ 300 euros par mois, ce qui est quand même une aide relativement confortable. Est-ce que sur cette première partie, vous avez des questions? Pas de questions? Je vais peut-être laisser la parole à mon collègue, et puis après on repartira sur des éléments un peu plus techniques de formation. Bonjour à tous. Alors Jacques présentait le BPAPT en apprentissage. Pour moi, c'est le BPAPT plus des BP de spécialité. Alors les BP de spécialité sont le BPGEPS basket, le BPGEPS volley, le BPGEPS sport co avec la mention handball et la mention rugby, et le BPGEPS des activités de la randonnée. Donc un des premiers critères pour pouvoir postuler à la formation APT multisport, c'est d'être licencié dans un de ces sports collectifs précités. Ensuite, la formation, elle se déroule comme Jacques aussi en alternance. Alors la différence, c'est que Jacques s'occupe d'apprentis. Donc apprentis sont salariés d'une structure. Pour l'APT multisport, le stage en alternance se fait de manière gratuite. C'est-à-dire que vous trouvez un lieu de stage où vous allez évoluer, vous allez alterner entre le temps de formation au campus et le temps de stage dans des structures associatives exactement les mêmes que Jacques vous a citées tout à l'heure. Donc les collectivités locales, les associations, les entreprises privées peuvent aussi être des structures qui accueillent des stagiaires. Donc on parle bien d'alternance, mais non rémunérée. Le financement de la formation, pour celle qui me concerne, c'est un financement généralement par la région. Donc le conseil régional finance les frais pédagogiques. Donc on a répondu à un lot de la région, donc ça veut dire qu'il faut répondre à des critères bien spécifiques qui vous seront détaillés, je pense, plus tard. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc un financement des frais pédagogiques possible par la région. Alors pour les jeunes qui sont encore scolarisés, on a un financement par le biais du Parcoursup, alors on a 6 places potentielles sur la formation APT multisport, 6 candidats donc sur les différentes disciplines. Donc c'est pas 6 basketteurs, 6 randonneurs, etc. C'est 6 places en tout. Donc financé par Parcoursup, donc c'est ce qu'on appelle la formation initiale. Que vous dire de plus? La formation APT multisport, c'est 800 heures de formation et 700 heures d'alternance. Donc elles sont réparties, si Charlotte veut bien mettre la diapo, avance encore un petit peu s'il te plaît, encore, on reviendra sur les deux. Voilà, donc la formation elle a lieu à Dinard au campus,
Comme je le disais, c'est une biqualification, ça c'est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir simplement chercher, alors c'est c'est la question qu'on a, est-ce qu'on peut passer simplement le BPGEPS APT? Ce n'est pas possible. Dans la formation APT Multisport, on vient chercher les deux diplômes, l'APT Multisport, enfin l'APT, pardon, le BPGEPS APT et le BPGEPS de spécialité. La formation, elle se déroule sur 12 mois, comme celle de Jacques, donc de septembre à août. Simplement, les derniers examens ont lieu à la fin août. Donc c'est vraiment une formation qui dure 12 mois. De septembre à décembre, vous êtes 5 jours par semaine en centre de formation. Le soir, les samedis et les vacances scolaires sont dédiés au stage en alternance. Et à partir de janvier, donc jusqu'à juin, on est sur 2 jours et demi de formation, lundi, mardi, mercredi matin à Dinard. Et le reste du temps, vous êtes sur vos lieux d'alternance. Alors, je dis bien vos lieux d'alternance, puisque vous avez une alternance à effectuer en APT, donc en multisport, et une alternance à faire dans votre sport de spécialité. Donc dans votre club, là où vous êtes entraîneur, soit de basket, soit de rugby, de handball. Juillet et août, enfin juillet et la première partie de août sont consacrés aux entreprises, donc à l'alternance, aux structures, où vous allez faire des stages, des camps, des mini-camps, des centres de loisirs, etc. Et puis fin août, vous allez présenter votre dernière certification, qui est ce qu'on appelle nous le grand projet. C'est-à-dire que vous allez mener pendant toute une année une action avec vos structures, que vous allez mettre en place, et que vous allez monter un dossier et vous allez l'exposer à un jury qui va valider ou pas l'analyse que vous avez faite de votre action. Donc voilà grosso modo la nature des deux APT qu'on fait sur le campus. Il faut savoir que nous avons d'autres antennes sur la région qui présentent aussi des formations BPGEPS APT. Nous en avons une à Quimper, en APT simple. Nous en avons une aussi à Brest, pardon, sur un APT en apprentissage plus le BMF. Donc là, je m'adresse aux footeux. Alors, forcément, aujourd'hui, on est à Dinard, on est un peu loin, on est excentré de Brest. C'est un dispositif qui a été mis en place au tout départ pour vraiment le Stade brestois. On a, d'un commun accord avec le Stade brestois, on l'a ouvert aux autres apprentis, simplement pour une question d'efficacité. Elle est ouverte aux apprentis de la région brestoise. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'un candidat du 35 aille 2 jours par semaine à Brest et revienne en structure d'alternance dans le coin. Ce ne serait pas très judicieux. Voilà. Bon, ça, c'est un avis un peu personnel, mais voilà. Il faut mieux... alors, voilà, nous, on a un APT en apprentissage à Dinard. C'est vrai qu'il n'y a pas la mention foot pour les footeurs, je suis désolé, on n'a pas cette connotation ou cette coloration footballistique, mais voilà, il y a la possibilité de passer les diplômes fédéraux à côté de la formation BPGEPS APT en apprentissage, donc il ne faut pas, ça ne sert à rien d'aller jusqu'à Brest. Voilà, je crois qu'on a un dispositif aussi sur l'UDA, que je ne dis pas de bêtises, ou qui est en train de se mettre en place. Donc voilà. Si on peut faire est-ce que vous avez des questions sur le BPGEPS APT en général, sur les débouchés, les employeurs susceptibles? Alors à Brest, en fait, c'est un BPGEPS APT en apprentissage avec un module BMF. Donc on peut, là c'est pour les footeux. C'est que pour les footeux. Voilà, c'est vraiment que pour les footeux. Alors, c'est le campus, c'est une antenne, en fait, c'est une antenne qu'on a dans les locaux du Stade brestois football. Au campus, voilà, au campus. Donc, on a une personne présente ici qui tient un stand sur l'apprentissage à Brest. Donc, sur Dinard, vous avez fait l'APT plus la spécialité. Pourquoi avez-vous fait ça? Quel intérêt par rapport Alors, l'intérêt de la qualification, c'est pour l'employabilité.
En fait, l'APT, en fait, on va partir à l'envers. C'est vrai qu'on avait dans le mouvement sportif, souvent on allait chercher le premier diplôme qui nous permette de pouvoir enseigner dans notre spécialité. Donc tout à l'heure, un handballeur par exemple va passer le BPGEPS handball. Simplement, il ne va pas pouvoir faire un 35 heures. Il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui vont prendre un diplômé à 35 heures. Donc l'idée, c'était de pouvoir offrir une polyvalence aux futurs éducateurs. Donc avec le BP APT, on est sur la polyvalence puisqu'on va toucher plusieurs domaines d'activité. Alors on l'a dessiné en trois domaines. Tout ce qui va être les sports de pleine nature, les sports socio-sportifs, hein, les activités socio-sportives, tout ce qui est sport co, les jeux ludiques, etc. Et les sports plutôt antex. Donc antex, c'est expression corporelle, entretien, etc. Donc voilà, et c'est ce qu'on appelle nous la polyvalence. Donc c'est le BPGEPS APT, c'est un diplôme qui est sur la polyvalence, qui est dédié à la polyvalence. Et ensuite, pourquoi on a rajouté une spécialité? C'est-à-dire qu'on puisse permettre aux stagiaires dans une discipline particulière de pouvoir aussi se spécialiser et d'avoir des compétences spécifiques à leur discipline. Et au niveau embauche, c'est plus intéressant? Et en fait, c'est au niveau de l'embauche, c'est beaucoup plus intéressant, puisqu'on va pouvoir être embauché, c'est des chiffres qui sont faux, mais on va pouvoir être embauché 20 heures dans un club de handball et travailler à côté pour un club de loisirs en badminton et faire des heures en gym d'entretien dans un foyer logement, etc. etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un 35 heures dans le milieu du sport et pouvoir travailler et pouvoir avoir un salaire décent à la fin du mois. Alors, l'inconvénient de la formation que je coordonne, le BPGEPS APT Multisport, c'est qu'on est obligé de choisir une des spécialités citées. Donc soit le handball, je répète, soit le handball, soit le rugby. C'est ce qu'on appelle le BP Sport Co mention handball ou mention rugby. On a un BPGEPS basket, un BPGEPS volley et un BPGEPS des activités de la randonnée. Avec un prérequis obligatoire, c'est qu'il faut être licencié, au moins dans les sports co, il faut être licencié dans un club de la discipline. Alors, il existe un BPGEPS APT sans spécialité, par contre, au campus à Dinard, on ne le fait qu'en apprentissage. Ça, c'est un point essentiel. D'accord ? Sur les spécificités liées au BPAPT, donc on a ce qu'on appelle des EPF, c'est des exigences préalables d'entrée en formation. C'est-à-dire que ce sont des épreuves sportives que vous devez passer pour pouvoir être éligible au test de sélection. Donc en APT, c'est un parcours d'habileté motrice. Hein, on va essayer d'évaluer vos capacités à courir, sauter, dribbler, marcher, voilà. Et un test plutôt physique, mais là de course, c'est un luc léger, c'est un test navette sur 20 mètres, où on doit accéder à un palier, donc c'est le palier 6 pour les filles et le palier 8 pour les garçons. Donc voilà, alors je continue dans la formation que je coordonne. Ensuite, pour chaque discipline, vous avez des exigences préalables. Pour la randonnée, il faut répondre la première épreuve, c'est une épreuve de course en natation, donc c'est 8000 mètres, où il va falloir aller chercher un certain nombre de balises en moins d'1h30. La deuxième épreuve, c'est un circuit d'habileté motrice en VTT, donc c'est de la maniabilité, hein, savoir si on va chercher à évaluer votre capacité à manier le vélo, à descendre, à monter, passer des vitesses, à freiner, voilà. Et la troisième épreuve, c'est un entretien sur vos connaissances des activités de la randonnée. Donc, les activités de la randonnée, c'est la marche nordique, c'est la randonnée pédestre, c'est les circuits VTT, la présentation. D'accord ? Sur les prérequis en sport collectif, alors en volley c'est particulier puisque vous avez des preuves de maniement de balle, hein, c'est la maniabilité sur les échanges manchettes, passes main haute, sur des services, des renvois, etc. Donc là c'est très spécifique au volley. En basket, on n'a pas de prérequis. Le niveau minimal pour se présenter aux sélections, ça va être l'initiateur de basket. Donc pour les basketteurs, il faut avoir au minimum le diplôme fédéral initiateur basket pour pouvoir postuler à la formation.
Et les deux derniers sur les sports collectifs, rugby et handball. Les prérequis, ça va être, les exigences préalables d'entrée en formation, c'est 2 temps de 20 minutes d'opposition, de sport d'opposition. Alors, ils ont été définis par le jury régional de la formation. C'est 20 minutes d'opposition en ultimate et 20 minutes d'opposition en handball, où les évaluateurs vont évaluer votre capacité à vous situer dans une équipe, à vous situer dans le statut de joueur offensif, joueur défensif, etc. etc. Donc voilà pour les prérequis. Pour les sélections, pour entrer en formation, donc il y a des sélections qui suivent, 4 temps bien définis, des épreuves sportives qui sont au nombre de 2, un suivi de cours en fitness, une épreuve de sport collectif. Donc là, les épreuves ne sont pas forcément prédéfinies. Ça peut être du basket, ça peut être du handball, ça peut être un sport, un socio-sport comme le tchoukball, etc. On n'a pas défini les activités. Donc ça, ce sont les 2 épreuves sportives. Une épreuve écrite, un QCM. Donc c'est un QCM, Jacques, c'est un peu la même chose. Hein. C'est une culture générale sportive, mais pas forcément que sur les connaissances pratiques. Ça va être aussi sur la pédagogie, sur les contenus de formation. Est-ce que vous êtes déjà intéressé aux contenus de formation? Parce que ça aussi, c'est ce qu'on va évaluer. C'est comment vous êtes investi déjà dans votre projet de formation. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce que vous alliez aborder comme contenu de formation? Donc ça, il faudra aussi se plonger dedans. Et la 4e épreuve, c'est un oral, ce qu'on appelle un entretien professionnel. C'est votre capacité à nous démontrer votre motivation et à dégager un profil de projet professionnel. Pourquoi vous voulez entrer en formation? Quelles sont vos intentions à la fin de la formation, après avoir obtenu votre diplôme? Quels sont vos projets liés au diplôme? Donc voilà pour l'APT multisport, tout en rappelant que c'est bien spécifique, hein, puisque vous avez 5 spécialités à choisir, une des 5 spécialités à choisir. Oui, alors pour l'apprentissage, on est sur les mêmes modalités de sélection, c'est-à-dire les textes réglementaires auxquels on ne peut pas couper, parcours d'habileté, le test navette, et ensuite on est sur 2 situations sélectives, donc une situation de QCM qui a pour objet de vérifier un centre de connaissances dans le regard des APT, mais comme le disait Stéphane aussi, sur une première lecture en ce qui vous concerne d'un programme d'APT, sur la connaissance des UC, sur un certain nombre de choses, voilà. Des choses assez simples, mais qu'il faut un petit peu travailler néanmoins. Il va y avoir des surprises à ce niveau-là. Et puis, un point essentiel, c'est la préparation de l'oral au niveau du projet professionnel, donc arriver avec un curriculum vitae, une lettre de motivation, même éventuellement une lettre de recommandation, parce que vous avez été bénévole dans un club, arriver avec vos diplômes peut-être, ou précisez-les en tout cas, et argumentez votre projet, préparez-vous oralement. Si vous arrivez avec un projet que vous avez défini simplement par écrit, mais sans vous être entraîné préalablement à l'entretien, c'est quand même quelque chose d'assez technique. Donc il faut se préparer à ça. C'est surtout là où va se faire la sélection. Stéphane, comme moi, on a beaucoup de candidats à l'entrée. Ça peut être de l'ordre de 70-80 personnes. Généralement, ils passent à peu près tous les épreuves réglementaires. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui échouent. Et après, on se retrouve en sélection avec 70 candidats pour 16 à 20 places. Donc là, la situation est tout autre. Et donc là, voilà, il faut se préparer. Autant dire les choses, il faut se préparer. Donc, sur cette situation, c'est important de le préciser néanmoins. Donc, voilà. En ce qui concerne les contenus de formation, donc, Stéphane a précisé les différents domaines d'activité. Donc, ça, c'est dans le contexte de l'APT, avec les 3 domaines, les domaines des expressions, de l'entretien, les domaines des sports de duel, des sports de raquette et des sports collectifs, et enfin les domaines des activités de plein air. D'accord, ça, ok. Donc, ça, c'est aussi des éléments qui peuvent être convergents par rapport à une situation d'entretien professionnel en disant moi je suis plus spécialiste de la PPN, ou je suis plus spécialiste de sport co, ou j'ai une dominante un peu plurielle sur où j'ai travaillé de manière bénévole avec, où je me suis sensibilisé
exposé à une rencontre en EHPAD avec des publics comme les seniors, où j'ai été voir un petit peu un centre aéré, où j'ai connecté avec les jeunes enfants. Bon, toutes ces expériences-là sont à relater. N'hésitez pas effectivement à parler de tous ces éléments qui vont argumenter votre expérience. Bon voilà, petite recommandation, simple. En ce qui concerne les contenus de formation, donc il y a un emploi du temps qui est effectivement relativement organisé sur l'ensemble de l'année, voire même très organisé sur l'ensemble de l'année, et qui va connecter, peut-être par période ou par module de formation, les différents domaines dont je vous ai parlé. Donc on ne va pas forcément faire les 3 premières semaines que du sport co ou les 3 premières semaines que des sports de raquettes, c'est pas comme ça que ça marche. On va alterner bien évidemment. Okay. Donc il y a des dominantes plus techniques, moi je suis à peu près sur 70% de pratique sur des temps de formation, mais il y a aussi des éléments plus théoriques, je pense des domaines liés aux sciences biologiques, anatomie, physiologie, des domaines liés à la méthodologie, à la conception d'un projet, à la connexion par rapport au monde professionnel, un certain nombre de choses. Vous voyez, bon, là on est sur ces différentes champs d'expertise. Et dans les certifications, c'est-à-dire dans les examens qui se déroulent en fin d'année, le stagiaire comme l'apprenti a un certain nombre d'éléments à rendre, sous forme de dossier, sous forme de compte rendu, sous forme d'éléments pédagogiques, etc., qui vont justifier la bonne santé de son année et puis le développement cohérent pour arriver à une compétence qui lui permet de présenter les certifications. Voilà, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Sans rentrer dans des éléments trop techniques, mais bon. Alors, le monsieur pose la question de savoir ça commence quand la formation. Alors la formation, la sélection, pardon. Alors les sélections, on aura un moment commun sur les sélections 24 et 25 mai. De manière à ce qu'on ne connecte pas avec les périodes de bac, ou soit en IUT ou dans d'autres formations. Donc on essaye d'être prévenant et d'avoir une date qui soit à peu près compatible avec chacun des programmes. Donc 24-25 mai. Donc 24-25 mai, donc c'est les sélections réglementaires plus, l'entrée en formation réglementaire pour faire les textes, c'est-à-dire le parcours d'habilité plus le test navette, et on a aussi les sélections, donc c'est sur 2 jours. Donc 24-25, si vous êtes disponible que le 24 et pas le 25, alors même que vous êtes convoqué le 24, donc faut mieux, le 25, faut mieux effectivement prévoir être disponible le 24 et le 25 mai. Et ça sera donc ici. Alors, il existe des formations préparatoires aux sélections, bien évidemment. Pour l'instant, nous, on ne s'est pas positionné sur ces éléments-là. On y viendra peut-être, voilà. Mais en tout cas, c'était la question de 2 ou 3 personnes tout à l'heure. Nous, on est prêt à vous accueillir sur des journées d'observation. Si à un moment donné, votre fils ou votre fille veut venir ici, au campus, assister à une journée de formation qu'on développe, Stéphane ou moi ou d'autres, vous nous contactez, il n'y a aucun problème, pour voir un petit peu comment les choses se passent. On accueille régulièrement des stagiaires de 3e qui viennent chez nous pour voir un petit peu et prendre, on va dire, le climat des formations liées au sport. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour faire un complément à votre question, savoir s'il y avait une préparation aux sélections, on a quand même certaines contraintes, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à 2 publics, un public qui est soit encore scolarisé, donc c'est difficile de trouver des dates ou des moments pour pouvoir les préparer. Et puis la deuxième chose, c'est que le deuxième public, c'est des gens qui sont soit déjà en emploi ou qui sont demandeurs d'emploi. Et c'est assez compliqué de pouvoir satisfaire tout le monde. Donc, comme le disait Jacques, on est à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des envies. Voilà, autant qu'on puisse le faire, on est présent. Donc ça, c'est pas un problème. Je reviens aussi sur les dates, puisque on a donc le 24 et 25 mai, on a les sélections. Les dossiers sont à rendre 1 mois avant.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas traîner. Si vous voulez vous inscrire, alors je comprends que entre les informations qu'on vous donne aujourd'hui et puis le 14 avril, ça va aller très vite. Mais c'est essentiel puisqu'on n'a pas le choix, c'est une demande de la région, enfin de la direction régionale, de clôturer les inscriptions un mois avant les dates de sélection. D'accord ? Donc ça veut dire que vous allez pouvoir, donc nous on a donné des informations un peu générales, après vous allez peut-être pouvoir vous orienter et s'adresser plus spécifiquement aux personnes concernées, mais n'hésitez pas à retirer les dossiers d'inscription pour vous inscrire assez rapidement. Alors oui, dans les obligations, hormis l'aspect plutôt pédagogique et sportif, on a des obligations administratives. Et notamment, il faudra avoir 18 ans à la fin de la formation pour pouvoir être certifié. Ça, c'est une des premières choses. Il faudra aussi avoir le PSC1. Donc le PSC1, c'est un diplôme de secourisme. C'est une obligation. Donc il faut l'avoir dans son dossier pour pouvoir postuler. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais on est inscrit pour une session pendant les vacances fin avril. Bon, bah, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, il nous faudra un document par lequel vous êtes bien inscrit en formation. Ok, ça, c'est important. C'est une question que j'avais tout à l'heure. Par exemple, pour les basketteurs, enfin, ceux qui vont venir dans ma formation, ils sont en train de passer le diplôme d'initiateur. Ben, forcément que lors des épreuves de sélection, on ne va pas pouvoir me fournir le diplôme. Par contre, ce qu'on veut impérativement, c'est d'avoir le document avant l'entrée en formation. Donc là, c'est la même chose. Alors, on va être honnête, c'est de plus en plus rigoureux. C'est-à-dire que les pièces administratives dans les dossiers, il faut que les dossiers soient très très complets. Ça, c'est important. Donc n'hésitez pas à passer un coup de fil, à envoyer des mails si vous avez des questions pour qu'au retour de votre dossier, il soit très complet. Ou le plus complet possible. Peut-être avec les documents qui sont indispensables. Le PSC1, non, c'est valable. Vous le passez, puis après vous le gardez. Il n'y a même pas de recyclage sur le PSC1. Possibilité de recyclage, mais ça doit être tous les 4 ou 5 ans. Ouais, en fait, il faut l'avoir au moment où vous allez postuler. Oui, comme disait Stéphane, c'est important que le dossier soit vraiment bien rempli. Parce que les secrétaires vous contactant parce qu'il manque telle ou telle pièce, ça ne peut pas être possible. Concernant l'apprentissage, si vous êtes en train, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes en train de démarcher auprès d'entreprises, vous avez pour objet de rentrer en apprentissage, vous allez contacter les employeurs. Vous avez peut-être déjà même un employeur ou quelques promesses d'embauche ou des choses qui sont bien avancées. N'hésitez pas à le préciser sur votre dossier d'inscription. À moins que vous avez une rubrique, engagement, contact auprès des employeurs, donc n'hésitez pas à préciser ces éléments-là. Et surtout, n'hésitez pas à le préciser lorsque vous serez devant le jury lors du développement du projet professionnel. Voilà. Alors, on va devoir s'arrêter là. Alors, en général, les résultats, on les a une petite semaine après. Alors, en fait, vous avez un jury, le jury se réunit, une délibération, on dresse une liste. Cette liste-là, elle est validée par la direction régionale du ministère des Sports et puis ensuite on les communique. D'accord ? Donc en général, vous avez une liste principale avec une liste complémentaire. Donc voilà. Donc tous ces éléments-là, en fait, vous allez, puisqu'on peut pas étendre ce moment-là, vous allez derrière, on va pouvoir répondre à vos questions sur des formations bien spécifiques, sur le financement, sur les conditions d'hébergement au campus, etc. Donc derrière, vous avez des personnes référentes. Voilà. On vous remercie de votre écoute.